Ling Yao promet que l'histoire est terminée. Connecte-toi au Wi-Fi, prépare ta boisson préférée, les portes sont soudées, on démarre immédiatement. Mon père était un prince de la dynastie précédente. Avant que les troupes rebelles ne l'attaquent, il m'a confié un objet de reconnaissance. Xiao Yun, le 15 août, apporte cet objet au hall de la puissance. J'ai sauvé la vie de cet homme. Il t'offrira une vie de richesse et d'honneur. Le 15 août. Un jeune homme vêtu de brocart apparaît. Il prend l'objet et me demande quel est mon souhait. Je ricane froidement. Tu vas m'aider à frapper cet empereur. Alors que je parle. Le sceau impérial de l'adolescent tombe par terre. Il se précipite pour le ramasser, mais me heurte de plein fouet. Mes deux mains sont posées sur sa poitrine. Bon sang, l'empereur est en fait une femme déguisée en homme. Souviens-toi, tu ne sais rien, sinon. L'impératrice te frappe. Elle tient son épée à la main, la pointe sur ma gorge. Je ris nerveusement et hoche vite la tête. Compris, compris. Ce que je viens de dire, considère-le comme un paix. Elle fronce les sourcils. La parole d'un homme de bien est difficile à rattraper, même avec 4 chevaux. Toi, tu es vraiment glissant. Cependant, ma parole est aussi lourde que 9 chaudrons. Dis-moi une autre chose. Je promets de l'accorder. Je pousse un long soupir, et presque instinctivement, les mots s'échappent. Tu n'as qu'à me laisser être un bon à rien. Elle fronce les sourcils. Qu'est-ce qu'un bon à rien? Je ris. C'est simple, dormir quand je veux. Dépenser de l'argent quand je veux, faire ce que je veux sans que personne ne me dise rien, vivre dans le luxe chaque jour. Considère-moi comme un cochon paresseux qui ne sait que dépenser. L'impératrice soupire. D'accord. Cependant, les hommes de mon grand zoo sont travailleurs et ambitieux. Quelqu'un comme toi est un bon à rien. Je bougonne. Mais je ne suis pas du grand zoo, je suis du grand Tang. L'impératrice est trop en colère pour me parler. Une fois de retour au palais, elle me laisse la plus belle des chambres. Elle a passé 10 ans à chevaucher dans les batailles et n'est plus habituée à ses palais. Depuis son accession au trône. Elle reste toujours dans un hall latéral, proche de la salle des audiences. En vérité, je suis un type très malchanceux. Quand les autres traversent le temps, ils ont un système ou un manuel secret. Moi, à part le titre de prince héritier, je n'ai rien. Je pensais qu'au moins, en tant que prince, je profiterais du statut de mon père, ce prince bon marché, pour devenir ce que je détestais le plus dans ma vie antérieure, un fils de riche. Mais malheureusement, le lendemain de ma traversée, mon père m'a dit « King Yun, le grand Tang a perdu son royaume. » Avant que je puisse reprendre mes esprits. 2 serviteurs m'ont fait enfiler des haillons et m'ont fait sortir de la ville impériale en cachette. Je connais bien l'histoire. Les dynasties changent. Pour un descendant royal comme moi, soit on meurt misérablement dans la rue, soit on erre sans refuge. Heureusement, cette impératrice semble un peu naïve, elle n'a pas ordonné d'exécution de toute la famille. J'ai donc pu m'échapper. Mais une fois couché, j'ai senti que quelque chose clochait. Quelqu'un qui devient empereur n'est jamais idiot. Maintenant que je suis dans le palais. C'est comme si je m'étais moi-même jeté dans une cage. Mais en y réfléchissant bien, une possibilité me vient à l'esprit. Une femme qui règne comme empereur, c'est inacceptable pour le monde, même si je ne sais pas de quelle dynastie il s'agit. Mais dans les souvenirs de ce corps, il n'y a pas de femme. Alors moi, ce sang royal de la dynastie précédente. Ne serais-je pas le meilleur appui, autrement dit, l'enfant qu'elle aurait avec moi? Elle pourrait directement gouverner derrière le rideau. Après tout, elle a chassé l'empereur et le prince. Mon fils, en tant que prince, ne serait-il pas parfaitement légitime? Finalement, mon intention était erronée. Dans mon esprit surgit soudain l'image de l'impératrice, elle ouvre la porte, attrape mon corps tremblant. Lève mon menton, mon chéri, serre-moi bien. Je te promets une vie de richesse et d'honneur. Mais en tant que jeune homme moderne aux racines solides, je dois chasser cette pensée. Avant même d'essuyer le sang de mon nez, la porte s'ouvre. L'impératrice, vêtue de blanc brodé d'un dragon à 5 griffes, avance à grands pas, soulevant des bouffées de parfum. Je serre les dents. Bon sang, autant se rendre. Elle est si belle, je n'y perds rien. L'instant d'après, la voix de l'impératrice résonne à mon oreille. Pourquoi as-tu cet air si pitoyable? Et, Madame l'impératrice, de quoi s'agit-il? Je range rapidement mon air énamouré. Puisque ce n'est pas pour sacrifier mon charme, autant continuer à faire profil bas. J'ai une vision très claire de mon rôle. Je ne suis qu'un petit animal de compagnie aux côtés de Sa Majesté l'impératrice, là pour la divertir à tout moment. Sinon, elle me ficherait à la porte du palais en un coup de pied. Sans blague, même si je suis un voyageur temporel. Je n'ai pas les moyens de fonder mon propre royaume. D'autant que, dans cette vie, ce que je déteste le plus, c'est travailler. Avant, dans le monde moderne, j'ai eu mon compte de journée à rallonge. Dans cette vie, même si je dois finir en poisson séché, jamais je ne travaillerai. En me voyant intervenir, l'impératrice lança un « Quelle impératrice? Quand tu me vois, tu dois m'appeler votre majesté. » Je soupirai. Certes, Sa Majesté a une allure très virile, mais une femme reste une femme. Même si nous ne nous sommes pas trahis lors de notre première rencontre,
cela finira par arriver. Donc, dans ce palais, combien de personnes connaissent déjà l'identité de Sa Majesté? Les pupilles de l'impératrice se contractèrent. Tu veux dire qu'ils le sauront? Je me rallongeai sur la natte, les jambes croisées. Évidemment, beaucoup le savent déjà. Alors, ce n'est pas facile d'être empereur. Réfléchis, ceux qui connaissent ton identité. Sans la révéler prépare forcément quelque chose. L'impératrice changea rapidement de sujet. Elle avait gravi les échelons jusqu'à cette position, passant de roturière à fondatrice d'une dynastie, donc elle comprenait parfaitement mes sous-entendus. Mais je restais fidèle à mon principe, rester couché, même mort, comme un cochon paresseux. Elle me tendit un sceau, officiellement, tu es mon parent éloigné. La nouvelle dynastie vient de s'établir, ces choses sont courantes. Je te fais duc du pays de Zeng. Je secouai vivement la main, pas question, ne me tends pas un piège. Duc du pays de Zeng ou quoi, ça implique de commander des troupes. Je te l'ai dit, je veux juste être un cochon paresseux qui dépense de l'argent. L'impératrice rit de colère, je pourrais bien te faire roi du cochon paresseux. Je réfléchis, roi de l'insouciance, à la fois élégant et sans trop de responsabilité. L'impératrice, vaincue par mon obstination, tourna les talons et partit, furieuse. Cependant, elle était bonne personne ou ayant promis à mon père de rembourser sa dette, elle ne me causa jamais d'ennui. Mon seul grief, pour prouver mon identité, je devais changer de nom. L'impératrice me regarda, je m'appelle Shen, toi aussi tu prendras le nom de Shen. Mon prénom est Shen Yushu. En buvant mon thé, j'avalai de travers. Ton petit nom, c'est pas Shen Shaofeng? Alors facile, je m'appelle Wang Yaoxi. Pas besoin de m'appeler maître, en gros, appelle-moi directement père. L'impératrice me poursuivit à travers 2 cours, tailladant même une table en pierre. À bout de souffle, je dis, à vrai dire, avec cette attitude de démon femelle, elle ressemble vraiment à Shen Shaofeng. Finalement, malgré mes grognements, je fus rebaptisé Shen Ruoxu. Dans tout le palais, on sut que le nouvel empereur Shen Yushu avait retrouvé son frère perdu de longue date, Shen Ruoxu. J'écartai les jambes. Je suis fatigué aujourd'hui, je veux que tu le fasses toi-même. Shen Yushu me renversa d'un coup de pied. Elle m'attrapa par le col, à un moment pareil, je n'ai pas le temps de plaisanter. Voici des billets pour 3000 taels d'or. Trouve-toi un endroit et vis en riche oisif. Je fronçai les sourcils, pas question, tu as promis de m'entretenir à vie. Shen Yushu rit amèrement, les ministres se révoltent, bientôt ils attaqueront mon identité de femme. Alors, je ne serai plus empereur. Bon, je fuirai plus tard. Pour l'instant, le palais est si confortable, je ne veux pas partir. Je poussai Shen Yushu dehors et m'allongeai seul sur la natte. Après son départ, je fronçai les sourcils, bon, pour pouvoir me la couler douce. Il va falloir que je mette les bouchées doubles. Le lendemain, je me rendis à la grande prison de la capitale. Même si les ministres préparaient une rébellion, tant que l'impératrice Shen Yushu restait sur le trône, ils n'oseraient pas passer à l'acte. Je pris la clé de l'avant-dernière cellule. En tant qu'ancien héritier du royaume défunt, le prisonnier qui s'y trouvait m'était très familier. Selon le rang de parenté, ce prisonnier, je devais l'appeler petit-oncle maternel. C'était Zhu Yonggang, le parent par alliance le plus puissant de la dynastie Tang. Bien sûr, le Tang était devenu le grand Zhu, et lui un condamné à mort. En me voyant arriver, Zhu Yonggang resta interdit. Pourquoi votre Altesse est-elle venue ici? J'ai fait un geste de promotion, et maintenant je suis le roi Xiaoyao, officiellement présenté comme le frère cadet du nouvel empereur. Cependant, je n'ai pas le temps de t'expliquer tout cela. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Zhu Yonggang rit amèrement, dans l'état où je suis, en quoi puis-je t'être utile? Je lui glissai en souriant un canard laqué. Du temps où la grande dynastie Tang existait encore, Zhu Yonggang n'aurait même pas jeté un coup d'œil à une telle chose. Mais aujourd'hui, pour lui, un canard laqué représentait un véritable festin. Tandis qu'il dévorait le canard, je lui racontais, je sais que lorsque notre grande dynastie Tang est tombée, tu as dispersé les 2000 gardes de l'ombre dans la ville. Sans ton ordre, ils ne sortiront pas. Tu ne pensais qu'à une chose, attendre le moment propice pour restaurer notre grande dynastie Tang, n'est-ce pas? Eh bien, je vais te donner cette chance. Zhu Yonggang s'arrêta de manger et me fixa intensément. Que veux-tu que je fasse? Je répondis en souriant, je vais organiser un assassinat. Tu m'aideras à éliminer les rebelles pour l'empereur actuel. Zhu Yonggang ricana, je suis un homme de la dynastie Tang. Si ces gens se battent entre eux, cela me profite. Pourquoi devrais-je t'aider? Je me penchai prudemment à son oreille et lui dis, l'empereur actuel est en réalité une femme. J'ai des liens étroits avec elle. Quand elle me donnera un fils, et qu'elle mourra ensuite, le royaume ne reviendra-t-il pas à notre grande dynastie Tang? Zhu Yonggang faillit s'étouffer avec la chair de canard. Est-ce que ça peut marcher? Je ricanai en prenant un air malicieux, conquérir le royaume ne se fait pas toujours à cheval. Parfois c'est au lit. Si la rébellion réussit, cette opportunité sera perdue. Zhu Yonggang réfléchit un instant, puis me tapota l'épaule, d'accord, je t'aide.
En partant, je jetai un regard à Zhuanggang. Dans un instant, j'enverrai quelqu'un pour te faire sortir. Cette personne te remettra la liste des cibles de l'assassinat. De retour au palais, Shen Yushu avait déjà quitté sa robe de dragon et enfilé une armure de combat. Il me regarda, « Pourquoi es-tu revenu? J'ai 500 fidèles dans ce palais, j'ai décidé de mener moi-même l'expédition. » Je ne dis rien. Je tirai directement Shen Yushu dans la chambre. Je tendis la main pour l'aider à retirer son armure, mais Shen Yushu fronça les sourcils et me donna une gifle. « Qu'est-ce que tu veux faire? Même face à la mort, tu n'oublies pas de me tenir la main? » Je me massai la joue, « Bon, ne sois pas si tendu. Je trouve juste bizarre de manger un hot pot en armure. » Shen Yushu resta figé sur place. Les anciens ne connaissaient pas le hot pot. Après avoir préparé une table de plats, je pris la plaque impériale de Shen Yushu. Je la jetai négligemment à l'un de ses fidèles, avec cette plaque, va chercher un homme dans la grande prison, et donne-lui cette liste en même temps. Avant que le fidèle ne parte, je lui tendis également un billet. Je donnai une paire de baguettes à Shen Yushu. Ça s'appelle un hot pot, c'est délicieux. Une fois ce repas terminé. Cette capitale sera encore la tienne, Shen Yushu. Que as-tu fait? Shen Yushu changea de regard en me voyant. Ce que lui, l'empereur, ne pouvait accomplir, je le réalisais. Ainsi, même si je voulais me rebeller, ce ne serait pas impossible. Je savais bien ce que pensait Shen Yushu, alors je m'étirai paresseusement, « Rassure-toi, rassure-toi. Le trône ne m'intéresse pas. Je te l'ai déjà dit, je ne veux que vivre dans l'oisiveté et attendre la mort. Être un fils de riche oisif. Si tu n'avais pas été dans l'embarras, je ne me serais pas donné tant de mal. » Je pris une bouchée de bœuf avec mes baguettes, « Petit frère Shen Yushu, mange, mange. Ne pense pas trop à tout ça, ça te fait vieillir vite, et quand tu seras vieux, tu ne seras plus beau. Ce serait dommage pour ces belles jambes. » Avant que je n'ai fini ma phrase, Shen Yushu m'envoya valser d'un coup de pied. Cependant, pour une première dégustation de hot pot, Shen Yushu se montra très intéressé. Je lui dis, « Une femme peut être empereur, ce n'est pas si extraordinaire. J'ai lu dans un livre d'histoire non officiel qu'une femme nommée Wu Zhao a été empereur. Et par coïncidence, la dynastie que Wu Zhao a renversée s'appelait la Grande Dynastie Tang, et la nouvelle dynastie qu'elle a fondée s'appelait la Grande Zhou. Tant qu'on accomplit de grands exploits, on peut devenir empereur. Et surtout, ce qui compte le plus pour un empereur, c'est la confiance du peuple. Si le peuple vit en paix, il se fiche de savoir qui est empereur. » En écoutant mes paroles, Shen Yushu vit enfin son front plissé se détendre. Il me regarda. Moi aussi, je serai Wu Zhao. Je hochai la tête et ne dis plus rien. Depuis le palais, on pouvait voir la fumée de la guerre à l'extérieur. Que se passait-il dans toute la capitale? Je l'ignorais, mais j'étais sûr qu'à ce moment-là, le sang coulait à flot dans les maisons des ministres. Shen Yushu regarda la fumée au-delà du palais et demanda soudain, « Que écrivais-tu sur le dernier billet que tu as remis ?» Je bus une gorgée d'eau glacée, la voix calme. Qui ne déracine pas les mauvaises herbes? Les voix repoussées au vent printanier. Shen Yushu hocha la tête. Il sortait d'un bain de sang. Il comprenait naturellement cette sentence. Puisqu'il fallait exterminer, qu'il ne reste personne. Même les œufs à la maison devaient avoir le jaune brouillé. Shen Yushu était aussi très intelligent. Il ne me demanda pas qui j'avais trouvé. Il savait que ce genre d'affaires, plus on en sait, plus on meurt vite. Même l'empereur ne faisait pas exception. Si la force extérieure tombait entre les mains des ministres, alors lui, l'empereur, n'aurait même plus le droit de péter. Alors, que ce soit moi qui contrôle cette force n'était qu'un choix désespéré. Dans la capitale, les flammes montaient au ciel, sans répit toute la nuit. À l'aube, l'homme de confiance que j'avais envoyé revint enfin. Il m'apporta un billet où il était écrit « La grande affaire est faite ». Quand je pris la main de Shen Yushu, il recula. Mais je le tins fermement, ne le laissant pas bouger. « Maintenant, il faut que tu coopères, sinon. Je ne peux garantir qu'ils n'assassineront pas votre majesté. » À peine eus-je dit cela. Shen Yushu et l'homme de confiance dégainèrent tous leurs sabres. Je leur jetai un regard noir. Une bande de porcs paresseux. Si j'avais voulu nuire à votre empereur, j'aurais déjà agi. Shen Yushu hocha légèrement la tête, et ils rengainèrent. 2300 gardes secrets, disséminés dans la capitale, furent rassemblés par Zhuanggang. Ils portaient plus d'une centaine de têtes et se tenaient devant la porte du palais. Si je n'avais pas su leur identité à l'avance, vu leurs vêtements en lambeaux, jamais je n'aurais deviné qu'ils étaient entraînés. Zhuanggang les avait dispersés dans toute la capitale, et ils s'étaient fondus dans le peuple. Même si Shen Yushu avait enquêté, il n'aurait peut-être pas découvert grand-chose. C'était l'héritage d'une dynastie de 500 ans, une puissance qu'une nouvelle dynastie ne pouvait égaler. Shen Yushu regarda ces hommes en haillons. Comment les appeler? Demandai-je en souriant. Pourquoi ne pas offrir à chacun une tenue de soie? Petit Shen. Quel est le meilleur établissement de la capitale? Dis-je, les jambes croisées, en regardant Shen Yushu apparaître devant moi. Le coup d'état au palais datait d'un mois. Durant ces jours, tout était paisible sous le ciel, et le trône de Shen Yushu était enfin solidement établi.
En réalité, la moindre erreur dans ce coup d'État aurait précipité Shen Yushu et moi dans l'abîme. Personne d'autre n'aurait pu résoudre le problème si facilement. D'une part, la nouvelle dynastie venait juste d'être fondée, les vestiges des Tang subsistaient encore, et les gardes secrets de Zhuanggang opéraient toujours dans la capitale comme des poissons dans l'eau. Ajoutez à cela la haine de sang entre Shen Yushu et les Tang, personne n'aurait imaginé que Zhuanggang l'aiderait. Ensuite, j'avais toujours été un prince bon à rien. Personne ne se méfiait de moi. Par une coïncidence du destin, j'avais pu faire décapiter plus d'une centaine de ministres. Leurs familles entières, soit plus de 10 000 personnes, furent exécutées par la nouvelle garde impériale. Mais dans les cercles officiels, on ne voyait que la main de fer du nouvel empereur. Personne ne soupçonnait mon rôle. J'étais ravi de rester ce prince insouciant. Sans me mêler des affaires de l'État. Seulement, la vie au palais, bien que confortable, était trop ennuyeuse. Surtout avec trop de règles. Même les danseuses avaient des tenues pudiques. Mon éventail me tomba des mains. Tu plaisantes? Quand ai-je dit que je voulais être empereur? Shen Yushu renifla. Ne crois pas que j'ignore ce que tu as dit à Zhuanggang. À mon avis, quel intérêt y a-t-il dans ce genre d'endroit? Et si je dansais pour toi moi-même? Ce soir, je me baignerai dans mon cabinet, puis je viendrai servir votre majesté. Mon visage était aussi contrit que si j'avais mangé des excréments. Je mentais à Zhuanggang. Si je ne l'avais pas trompé, comment aurais-je pu t'aider à régler le coup d'État? Voyant mon air embarrassé, Shen Yushu était de bonne humeur. Il me tapota la tête. Cette fois, je passe l'éponge. Sinon, calomnier l'empereur m'aurait valu l'exécution de tout mon clan. Je me moque de l'endroit où tu vas t'amuser, mais avant, tu dois t'occuper de cette affaire pour moi. Je ne veux que la tête. Non, non, je ne m'en occupe pas, même si tu me tues. Je te l'ai dit, je veux être un prince fainéant, ne faire que manger et boire. Tu peux me considérer comme un porc paresseux qui dépense de l'argent. As-tu déjà vu quelqu'un discuter avec un porc paresseux? Shen Yushu jeta un édit impérial sur la table. D'accord, simple. Je retire ton titre de prince insouciant. Promu au rang de prince zénuant, tu emmènes Bianjun avec toi. Je n'ai pas peur que tu me voles le pouvoir. Tu ferais mieux de pouvoir me ramener les plans militaires, et alors? Shen Yushu, souriant, me montra la carte du doigt. Ce n'est en fait pas une grande affaire. Tu as dit que pour rester solidement sur ce trône, il me fallait un exploit grandiose. Je réfléchis, étendre les frontières est la véritable priorité. Regarde un peu. D'abord attaquer les Hu, puis Hu, je soupirai en pointant la carte. Battre les Hu, puis après on pourra entrer en Europe et frapper la Perse. De l'autre côté, construire des navires de guerre, utiliser le Japon comme tremplin pour contrôler l'océan. Enfin, avancer par terre et par mer pour encercler toute l'Europe, établir un commerce tributaire. S'il reste de l'énergie, partir en mer, voir l'Amérique et l'Océanie. La carte ne va pas plus loin. Voilà le meilleur plan stratégique. Shen Yushu rangea la carte en souriant, puis me caressa la tête. Vas-y, amuse-toi bien ce soir. J'étais surexcité. Sa phrase suivante me donna envie de mourir. Demain, Jimin. Tu pars avec l'armée. Alors qu'on approchait de Jimin, j'étais encore au pavillon du vent et de la neige. À réciter des poèmes avec les joueurs vers dehors. Quand je suis arrivé, je pensais que c'était comme les lieux de plaisir modernes, s'allonger sur un lit. Profiter une seconde de plus. Mais en réalité, dans le pavillon du vent et de la neige antique, c'est totalement différent d'un lupanar. Dans cet immense pavillon, il n'y a que des joueuses vertes. Si on ne maîtrise pas la poésie et les chants, on se fait mépriser par les joueuses vertes. Moi, un scientifique. J'ai dû, de force, réciter toute la nuit des poèmes des Tang au pavillon. La joueuse verte Kuyon me regarda avec une règle. Monsieur, vous ne pouvez même pas réciter les Ling par cœur. Vous méritez une punition. Sur ces mots, elle me saisit la main et me frappa 3 fois la paume. Je me suis mis en colère, je ne suis pas venu ici pour me faire humilier. Je m'en fiche. Même si tu danses pour moi aujourd'hui, je te laisse tranquille. Kuyon changea immédiatement d'attitude. S'appuyant contre la rambarde, les larmes coulant à flots, monsieur, vous m'avez éprouvé. Il suffit que vous m'emmeniez, je ferai tout ce que vous voulez. De toute façon, si vous n'êtes pas content, vous pouvez me tuer et me jeter dans un puits. Vous êtes un prince? Moi, une simple joueuse verte, que puis-je y faire? La colère me rougit le visage. Mais je ne pus dire un mot. Les femmes de ce pavillon sont toutes des maîtresses en manipulation. Je me rappelais alors le sourire malicieux de Shen Yushu quand elle m'avait envoyé écouter de la musique au pavillon. Elle avait bien calculé, les joueuses vertes de ce lieu. Sans des mois de harcèlement, on ne peut même pas espérer leur toucher la main. Furieux, je descendis l'escalier. Je ne voulais rien voir, rien de tout ça. Un joueur vert comme moi, sans des mois de persévérance, ne peut même pas effleurer une main. Je dévalai l'escalier, rageur. Le régisseur me regarda, souriant, « Votre Altesse est satisfaite ?» J'avais le nez tordu de colère. Un eunuque s'agenouilla devant moi, « Prince.
Sa Majesté a dit, un ordre urgent du palais. Vous devez partir en campagne avec l'armée. Je secouai la tête précipitamment, non, je n'ai pas encore dormi. Attends que je me réveille. Tu crois qu'après avoir récité toute la nuit de la poésie ancienne, j'ai encore la force de me battre? L'eunuque sourit doucement, Sa Majesté avait prévu cela. C'est pourquoi elle a préparé cette grande charrette. Je fixai la calèche qui arrivait, 8 grands chevaux tiraient un immense chariot, à l'intérieur un grand lit, recouvert d'une couverture en brocart. Avant que je parle, l'eunuque sortit un couteau. Sa Majesté a également dit que vous pouvez ne pas y aller, mais, pour préserver la réputation du harem, vous devrez vous castrer pour rester. Je m'affalai, abattu, sur le chariot-lit. Si je ne l'appelais pas camping-car, c'est parce qu'il n'y avait ni climatisation ni toilette. Je marmonnai, vraiment radin, m'accompagner de 2 belles filles pour éplucher mes raisins. Des servantes, des lycéennes, des bas blancs ou noirs, n'importe quoi. Et, je riais bêtement quand Shen Yushu monta dans mon chariot. Elle se pencha et me regarda, à quoi penses-tu encore, dans cette tête? Il n'y a jamais rien de sérieux. J'étais sur le point de vomir du sang, as-tu de la conscience? Si ce n'était pas pour mon aide, tu ne serais peut-être même pas empereur maintenant. Shen Yushu a directement jeté la médaille d'or sur mon lit. Si tu veux, prends-la. Je me suis vite changé d'attitude. Avec un visage flatteur, je lui massais les jambes sans cesse. Ah! De toute façon, cela ne peut pas être pris à la légère. Je compte sur toi pour prendre soin de moi dans ma vieillesse. Écoute-moi, personne d'autre que toi n'est approprié pour être empereur. Shen Yushu a crié, puis a déroulé à nouveau la carte. Je viens d'étudier. Les barbares du Nord sont difficiles à gérer. Le terrain est plat, idéal pour la cavalerie. Mais notre cavalerie des plaines centrales a du mal à résister face à celle des barbares. Je me suis allongé sur le lit. Alors je ne peux rien faire. Si tu ne peux pas les vaincre toi-même, je ne peux pas t'aider. Shen Yushu a tendu la main, cueilli un raisin et me l'a donné à manger. Le prince est le plus sage et le plus courageux. Regarde, je te donne un raisin de ma propre main. S'il te plaît, aide-moi. Je regardai Shen Yushu de haut en bas, et soudain une pensée malicieuse me vint à l'esprit. Je peux t'aider, mais je dois redessiner ta tenue de palais pour toi. Shen Yushu fronça les sourcils et me regarda. Nous vivons ensemble depuis si longtemps. Il savait bien quel genre de vêtements je fabriquais. Peut-être même. Cependant, un empereur ne se soucie pas de ces détails. Shen Yushu acquiesça immédiatement. D'accord, si tu trouves une solution pour moi, je porterai ce que tu veux. Shen Yushu et moi apparaissions dans la cour. La guerre ne se précipite pas, donc. Ce soi-disant départ à l'aube n'était qu'une façon de se moquer de moi. Les centaines de milliers de soldats s'entraînent normalement au camp. C'est le meilleur terrain pour la cavalerie, mais pour les temps modernes, un tel endroit s'appelle un terrain découvert. C'est l'endroit idéal pour un bombardement. Dès que l'on tire, on peut couvrir toute la zone sans distinction. Cela garantit de pouvoir anéantir l'ennemi sans combat frontal. Cependant, les canons modernes ne peuvent pas être fabriqués, car il y a des barrières technologiques. Que ce soit l'acier à haute dureté, ou l'extraction et la synthèse des matériaux de munitions, tout est impossible. Mais j'ai pensé à une méthode réalisable. Les canons rouges. Lorsque l'armée Ming combattait les Tatars, c'est exactement ce qu'ils utilisaient. Bien que ce canon ait encore des barrières techniques, avec mes connaissances en sciences et ingénierie, je peux les résoudre. Toute la journée, j'ai dessiné les plans des canons rouges. Pour faciliter le transport, j'ai réduit la taille et le tonnage des canons rouges. Les canons rouges de la dynastie Ming étaient si grands parce que la puissance explosive de la poudre était insuffisante. Ils avaient besoin d'un plus grand calibre. Moi, j'ai fabriqué une poudre à canon plus puissante. Bien que le volume soit plus petit, la puissance d'attaque est similaire. J'ai remis les plans à Shen Yushu et demandé aux artisans de suivre les instructions. Forger 150 pièces. Ainsi, il serait possible d'éliminer les ennemis majeurs de Shen Yushu. En fait, ils ne valent pas mieux que notre grande armée. En termes de développement, ils sont à peu près au niveau du début de la dynastie Sui. Face à toutes les forces de ce monde, les canons rouges sont une attaque de dimension supérieure. Les armures encore imparfaites ne peuvent absolument pas supporter un bombardement. Même à l'époque des Ming, les troupes équipées de canons rouges étaient la force principale absolue. Cependant, la bataille ne peut pas dépendre entièrement des canons rouges. Des tactiques de coordination sont également nécessaires. J'ai remis les stratégies de combat à Shen Yushu, puis je suis retourné au harem. En fait, je n'avais pas absolument besoin d'aller à la Tour des Neiges et du Vent pour écouter de la musique. C'est juste que, habitué à la vie trépidante de la société moderne, la vie ancienne est vraiment ennuyeuse. À 5 ou 6 heures du soir, il faisait complètement noir. Bien qu'on allume des lampes à huile, c'était jaunâtre et sombre, il n'y avait pas de vie nocturne du tout, surtout après la transition dynastique. Les fonctionnaires civils étaient très actifs, insistant chaque jour sur les règles et les rites. Aller à la Tour des Neiges et du Vent pour écouter de la musique était acceptable.
Mais il n'y avait pas d'autres activités. C'était juste une scène de poésie. Au moment où j'ai décidé de me coucher, Shen Yushu poussa ma porte. Il me regarda, « Tu as l'air de ne pas être très content. » Je hochai la tête. Très mécontent, mais je ne peux pas t'en dire la raison. Même si je le disais, tu ne comprendrais pas. Shen Yushu secoua la tête. Je peux à peu près deviner. Je suppose que c'est parce que la vie dans le palais n'est pas aussi amusante que la tienne. J'étais étonné de sa capacité à lire les gens, mais en y réfléchissant, ce n'était pas surprenant. Un empereur digne de ce nom, s'il n'avait pas cette capacité, il mourrait sans savoir comment. Je regardais Shen Yushu et commençais à lui parler de la société moderne. Je rêve toujours d'un endroit magnifique, où chaque nuit est remplie de lumière et de fêtes. Les lampes de cette époque. Ce ne sont pas des lampes à huile, elles peuvent illuminer le monde entier, comme en plein jour. On peut regarder des danses, parfois inviter 3 ou 5 amis pour voir des matchs, et il y a bien plus de plats qu'ici. En plus du fondu, il y a du barbecue, des brochettes, du poulet frit, et chaque soir on peut jouer un peu au jeu. Même si je suis très nul, Shen Yushu écoute ce que je dis sans rien comprendre. Mais il devine que c'est une belle vie, avec des paysages magnifiques. Il me regarde, disant que dans ses rêves aussi, tant de gens vous respectent. Je secoue la tête. Non, je suis la personne la plus ordinaire, moins que les marchands au bord de la rue. Au moins, ils ont un étal. Moi, je suis comme un serviteur du palais, spécialisé dans le service des autres. Cette fois, Shen Yushu ne comprend vraiment pas, une vie de serviteur, vaut-elle vraiment la peine d'être regrettée? Je hoche la tête. Les besoins humains sont en fait très bas. Serviteur ou pas, peu importe. Tant qu'on peut vivre heureux. Après encore quelques phrases, il se retourne et s'en va. Bien qu'il ne comprenne pas beaucoup de choses, il saisit une idée, si tout le monde est heureux. Alors cet empereur est compétent. Oui, il apprend ce mot au compétent. Au lieu d'être comme les autres empereurs, qui insistent tous sur le mandat du ciel. Je regarde le dos de Shen Yushu. Observant sa silhouette élancée, une idée me vient à l'esprit. Ce soir-là, tous les tailleurs du palais sont convoqués, tenant un plan mystérieux pour confectionner des vêtements. C'est un ensemble Missy élégante en noir et blanc, bas noir et blanc assorti à une tenue Jika noir et blanc. Dès que l'ensemble est prêt, je suis impatient de montrer ce chef-d'œuvre à Shen Yushu. Shen Yushu regarde l'ensemble devant lui, les yeux flamboyants, n'y pense même pas. Je te le dis, je ne porterai jamais ce genre de choses dans le harem pour toi. Je hoche la tête. Pas grave, ça ne me dérange pas. De toute façon, tu ne sais pas comment utiliser le canon rouge. Moi, j'ai besoin de ce qui est agréable à voir. Si je ne vois rien de beau, mon cerveau ne fonctionne pas bien. Je n'ai pas fini ma phrase. Que Shen Yushu est déjà allé silencieusement chercher l'ensemble. Quelques minutes plus tard, Shen Yushu porte l'ensemble et sort de derrière le paravent. Le haut, une veste de costume. Je l'ai volontairement un peu cintré. De même, la jupe courte a un charme infini. Beau, vraiment beau. Dommage. Ce n'est pas encore le moment. Sinon, je te ferai un ensemble de robes impériales de souveraine. Shen Yushu s'approche pas à pas de moi, soulève mon menton, petit frère. Ta sœur est-elle belle? Belle, trop belle. Si elle faisait ses débuts, elle aurait un succès fou. Shen Yushu me donne une tape sur la tête. Alors donne-moi vite les données du canon rouge. Ce disant, il s'apprête à retourner derrière le paravent. Pour se changer, je tends la main et la tire, Shen Yushu tombe dans mes bras. Nos regards se croisent. J'avale ma salive. Ce qui m'étonne, c'est qu'il ne résiste pas, mais une rougeur lui monte aux joues. Peut-être parce que je suis le premier homme au monde à oser le tenir ainsi. Arrivé sur le terrain d'entraînement. Le canon rouge est déjà assemblé. Un mois a suffi pour fabriquer ce lot de canons. Shen Yushu revêt une armure complète, debout sur le terrain. Peut-être à cause de l'ensemble tout à l'heure. Qu'il ne supportait vraiment pas, son armure est maintenant très complète, même avec une cape. J'ai dégagé une grande zone vide, puis fait charger le canon de poudre. Boum. Le bruit du canon est assourdissant. Le cheval de Shen Yushu, un pur sang, a pris peur. Autour, les gens regardent, incrédules. Le grand trou devant eux. Cette arme dépasse d'innombrables époques. Les généraux du continent n'auraient jamais pu l'imaginer. Les yeux de Shen Yushu brillent d'enthousiasme. Maintenant, nous sommes sûrs de vaincre. Je hoche la tête. En fait, la puissance explosive est un aspect, mais cette arme est aussi très efficace contre la cavalerie. Les chevaux paniqués, la cavalerie ennemie se défait d'elle-même. Soudain, Shen Yushu fronce les sourcils. Et nos propres chevaux, comment éviter qu'ils ne soient perturbés? Je montre le mien n'a pas de problème. Shen Yushu étudie longuement, et découvre que j'ai mis du coton dans les oreilles du cheval. Cette matière insonorisante apparaît pour la première fois dans ce monde. Shen Yushu prend une grande respiration, me regarde. Petit frère, ce soir, je viendrai te voir. Pour cette expédition, tu n'as pas besoin de venir. En entendant la porte s'ouvrir, je me retourne. Bien que je parle sans cesse d'aller au pavillon du vent et de la neige pour écouter des chansons. En réalité, dans mes deux vies, je suis resté un garçon pur.
Ma conclusion de vie est: on peut rencontrer les seigneurs, mais pas de manière trop directe, bien sûr. Si je dois absolument devenir un vrai homme, Shen Yushu est vraiment un bon choix, même si elle me taquine toujours. Mais il existe un terme, amants ennemis, le seul problème est que je ne sais pas ce que Shen Yushu ressent pour moi, c'est peut-être la maladie que tout garçon connaît à un amour secret. Shen Yushu, me voyant adopter une posture timide, eut les traits tirés, qu'est-ce qui t'arrive? Je répondis, je t'attendais, ma majesté l'impératrice. Shen Yushu me donna un coup de pied aux fesses, va te faire foutre. Je me relevai en maugréant. Shen Yushu n'avait pas l'humeur de continuer à perdre du temps avec moi. Elle jeta un édit impérial sur la table et tourna les talons. Bien que nous ayons les canons rouges pour nous assister, le champ de bataille est aveugle, personne ne sait ce qui pourrait arriver. Dans l'édit laissé par Shen Yushu se trouvait aussi une lettre, disant, si elle meurt au combat, le trône me reviendrait, elle croit que je peux être un bon empereur, elle n'est pas une méchante personne. Pendant ce temps, j'ai aussi appris les événements du soulèvement d'alors, la cour des Tang était corrompue. Ajoutez à cela des années de famine, le peuple vivait dans la misère, et des rébellions éclatèrent partout. Même si Shen Yushu n'était pas empereur, il y aurait Uzuryuya ou Zhaoryuya, le royaume des Tang, à une époque où le peuple souffrait. Était déjà perdu. De plus, je ne suis qu'un voyageur temporel, et je n'en veux pas du tout à Shen Yushu. Au contraire, après plus d'un an de vie commune, j'ai développé une certaine affection pour Shen Yushu. Je soupirai. Shen Yushu, tu es toujours en train de me causer des problèmes. Après que l'armée de Shen Yushu eut quitté la capitale, je trouvais Zhuyangang. Les gardes impériaux étaient désormais équipés des meilleurs chevaux et sabres de guerre. Je regardais Zhuyangang. Petit-oncle, nous allons aller au champ de bataille, oses-tu? Zhuyangang sourit, tu m'appelles petit-oncle, comment pourrais-je ne pas m'occuper de toi? Je retournai au palais et, toute la nuit, dessinai les plans d'une arme secrète. Un mois plus tard, quand je quittai la cité impériale avec les gardes, j'avais un paquet noir sur le dos. Zhuyangang tapota le paquet de tissu noir derrière lui. Me regardant, et si on fonçait directement pour tuer le chef des barbares? Comme ça, on n'aurait pas à se donner tant de mal. Je regardais Zhuyangang, petit-oncle. Ne comprends-tu pas le plaisir de l'éducation? Zhuyangang fronça les sourcils, n'ayant manifestement pas compris mes paroles. Mais j'étais très content, pouvoir éduquer une impératrice, ce travail est unique dans l'histoire. Je menai 500 gardes impériaux en cavalcade depuis la cité impériale. Quand nous arrivâmes sur le champ de bataille, l'armée de Shen Yushu venait de livrer sa deuxième bataille contre les barbares. 150 canons rouges tirèrent en salve. La cavalerie barbare fut directement ensevelie par les tirs. Même si certains cavaliers n'étaient pas touchés, leur monture était déjà effrayée. Après la deuxième salve, la cavalerie barbare commença à fuir. Shen Yushu, à la tête de ses troupes. Les soldats chargèrent, 30 000 cavaliers, comme des flèches, foncèrent vers l'ennemi. La cavalerie barbare fut immédiatement mise en déroute. Cependant, celui qui devient chef n'est jamais simple. Le lieu de la troisième bataille fut choisi dans un creux de montagne, au terrain accidenté. Les canons rouges ne pouvaient absolument pas y être amenés. Bien que cela limitât aussi la cavalerie, pour les barbares. C'était le meilleur résultat. Voyant cela, j'avais déjà une idée en tête. Une demi-journée à l'avance, j'étais seul sur la colline. Je touchais le paquet noir derrière moi. Mon gros bébé, c'est à toi de jouer. Vent du sud-est, force 3, terrain dégagé devant, sans obstruction. Cible se déplaçant à 3 mètres par seconde, relativement lent. Je me cachais sur la colline. Je fixais intensément le général d'avant-garde adverse. À ce moment, je sortis mon arme secrète. En rassemblant tous les artisans du palais, on pouvait fabriquer ce fusil de sniper, mais pour en construire une deuxième version, c'était peu probable. Car pour raffiner l'acier de haute pureté de ce fusil, on avait fondu plusieurs épées célèbres de la collection impériale. À ce moment, je me trouvais à une distance du général adverse. Pas trop grande, mais le général, n'ayant jamais vu d'arme de ce genre, n'aurait jamais imaginé qu'un tas de terre sur la colline dissimulait en réalité un homme. C'était, dans ce combat anachronique, la raison pour laquelle je n'engageais pas un seul cavalier était de les traiter comme une cavalerie, et pour une opération de décapitation. Une seule personne pouvait suffire, inutile de révéler mes forces trop tôt. J'attendais une occasion sur la colline. En profitant du chaos, un seul coup de feu décisif pourrait cacher mon identité. Si Shen Yushu apprenait que j'avais cette capacité, elle ne me laisserait probablement pas être un prince insouciant. Bientôt, l'armée de Shen Yushu arriva dans la vallée. La vallée était étroite et longue, les avantages numériques et d'artillerie de l'armée des Grands Zhou disparurent complètement. L'armée des Grands Zhou agita ses drapeaux de commandement, 2 bataillons d'avant-garde chargèrent, et le bataillon d'avant-garde barbare se précipita également. Les deux armées s'entremêlèrent rapidement. Dans un espace aussi restreint, les tactiques n'étaient plus d'aucune utilité. Il s'agissait uniquement de savoir laquelle des deux troupes était la plus courageuse et la moins craintive face à la mort. Comme le dit le proverbe. Sur un chemin étroit,
le courage l'emporte. Les soldats barbares, ayant déjà subi une défaite, étaient en proie à une colère brûlante. Dès le début du combat, ils adoptèrent une tactique désespérée, allant jusqu'à abandonner toute défense. Ils sacrifièrent leur vie pour affronter l'armée de Dazou, ce qui fit reculer celle-ci pas à pas. Après tout, l'armée de Dazou était numériquement supérieure. Inutile de livrer une bataille sanglante ici. De nombreux généraux songeaient même à battre en retraite, pensant que, même en changeant de position, ils pourraient régler l'affaire avec des canons. Mais moi, familier de l'histoire, je compris que si l'on ne battait pas les barbares sur leur propre terrain, ils reviendraient. Il fallait les frapper durement. Leur ôter toute volonté de combattre, pour remporter la victoire finale. Sinon, lorsque des troubles éclateraient ailleurs, les barbares se soulèveraient à nouveau. Ceux qui ne sont pas de notre race ont forcément des pensées différentes. Je l'avais dit à Shen Yushu. On pouvait exterminer tous les barbares, mais Shen Yushu rejeta mon idée, estimant que le ciel aime la vie. Et qu'une telle action violerait la voie céleste, privant Dazou de la protection du ciel. Je grimaçai de colère, mais l'ignorance des anciens est ancrée dans leurs os. La bataille entra bientôt dans une phase intense. Je pointai mon fusil de précision sur le commandant ennemi, bien qu'il ne fût qu'un général d'avant-garde. Je savais, grâce aux renseignements de la garde impériale, qu'il s'agissait du deuxième fils préféré du chef barbare, à qui cette bataille avait été confiée. J'observais en silence l'évolution du champ de bataille. Enfin, Shen Yushu agita son étendard. Attaque générale. Je capture le commandant ennemi. Je pinçai les lèvres. Moi, capture, impossible. Je braquai mon fusil sur le commandant ennemi, juste avant qu'il n'ordonne l'assaut général. Je pressai la détente. Pan. Après le bruit. La tête du commandant ennemi vola en éclats. Le fusil de précision antique ne pouvait percer les armures, je misais donc sur une puissance maximale. Après ce tir, je quittai rapidement ma position prévue. L'armée barbare se retira précipitamment. Après tout, aucun général ne souhaitait se faire exploser la tête si inexplicablement. Pour eux, c'était un châtiment divin. Mais l'instant d'après, un bruit de cavalerie chargée résonna hors de la vallée. Les barbares nous encerclaient. Devons-nous intervenir, me demanda Zhu Yanggang, alors que je descendais de la colline. Je réfléchis un instant. Non, inutile. Cette bataille lui appartient, et ce n'est pas encore une situation désespérée. Observons d'abord. Mon regard portait loin. Je ne me souciais pas seulement de la victoire ou de la défaite immédiate. Shen Yushu était une femme. Et il y avait de nombreux dangers cachés dans la cour. Si elle remportait toutes les batailles, les crises ne se déclencheraient peut-être pas maintenant. Mais quand elle vieillirait et perdrait le contrôle du palais, des conflits internes éclateraient probablement. Je retournai avec Zhu Yanggang à notre camp, entièrement équipé de tenues de camouflage. Dans le désert, nous ne craignions pas d'être repérés. Bientôt, des nouvelles du front arrivèrent. Comme le gros des troupes de Dazou n'était toujours pas sorti du canyon, les barbares bloquèrent l'entrée, infligeant de lourdes pertes à l'armée de Shen Yushu. Bien que les pertes humaines fussent faibles, beaucoup d'équipements et de ravitaillements furent perdus, dont 10 canons, habits rouges. Ce qui ne pouvait être emporté fut détruit par les barbares. Des 150 canons initiaux. Il n'en restait plus que 120. Je ne craignais pas que les barbares utilisent ces canons. Fronçant les sourcils, il me tendit un message. Il venait de la capitale. Quand je l'ouvris, le contenu correspondait à mes prévisions. L'identité impériale de Shen Yushu, l'impératrice, avait été révélée. Les ministres semaient le chaos dans la cour. Les seules forces de défense de la ville avaient été utilisées pour boucler les portes. Afin que, même victorieuse, Shen Yushu n'ait nulle part où retourner. Après des milliers de lits de marche forcés, l'armée de Dazou n'était plus en état de combattre. Les 10 000 soldats de la ville suffisaient à briser une armée de centaines de milliers d'hommes. Ainsi, la dynastie de Dazou. Cette nouvelle cour fondée depuis quelques années seulement, prendrait fin. Je regardais Zhu Yanggang. Tu ne veux pas me convaincre de restaurer la dynastie Tang. Zhu Yanggang secoua la tête avec un sourire amer. Inutile. Après avoir si longtemps dirigé la garde impériale, j'ai compris que l'empereur Tang avait mal gouverné et manquait de prévoyance. Il aurait dû perdre le royaume depuis longtemps. Même si on le reconstruisait, on perdrait le soutien du peuple. Il ne survivrait pas longtemps. Je hochai la tête, mettant de côté mes sentiments. En réalité, Zhu Yanggang aurait pu coordonner une attaque de l'intérieur. Sa garde impériale aurait alors exécuté le stratagème de la menthe attrapant la cigale, l'orfraie derrière elle, restaurant ainsi le royaume de Tang. Lui, parent par alliance, serait devenu un véritable empereur. Cependant, Zhu Yanggang dit sincèrement, je n'ai pas besoin de changer mes plans pour des troubles potentiels. Je regardai à nouveau Zhu Yanggang. Que devrions-nous faire, selon toi? Zhu Yanggang fronça les sourcils, il informa l'empereur de la nouvelle et réorganisa l'armée. Attaque directement la capitale, je secouai la tête. Ta stratégie est bonne. Mais avec moi, les choses ne devraient pas être aussi simples. Envoyez la garde impériale négocier avec eux. Promets-leur des postes élevés et de gros bénéfices, mais ils doivent soutenir la dynastie Tang. Pour le reste,
Attends mes ordres. Après que Zhu Yanggang eut transmis les ordres, je fis rassembler les 500 gardes impériaux pour nettoyer la situation. Le champ de bataille était déjà décidé, il était temps pour moi d'agir. Je regardais la nuit dehors. C'était une bonne nuit, sombre et venteuse, parfaite pour tuer. Deux escouades d'assaut de 150 hommes chacune, et une escouade mobile de 200 hommes. Ils déplièrent les sacs de tissu noir de réserve qui contenaient des mitraillettes improvisées, bien que peu puissantes, et à portée courte, contre des anciens ne maniant que des épées et des lances. C'était un jeu d'enfant. Autour de la tente du chef barbare, des flammes apparurent sans cesse. Tous les gardes barbares étaient confus. Ils avaient déjà vécu des combats, mais jamais ils n'avaient vu une telle efficacité meurtrière. Presque dès le premier contact, une escouade entière de l'ennemi était anéantie, bien que chaque homme n'ait que 200 balles. C'était suffisant. Complètement incapables de comprendre, les ennemis ne pouvaient que reculer pas à pas. Finalement, tous les gardes autour du chef barbare furent abattus. Je me déplaçais constamment dans les environs, le fusil de précision visant spécialement les généraux ennemis. Même avec une armure, ils mouraient. Et les barbares portaient surtout des armures de cuir, inefficaces face aux balles du fusil de précision. Zhu Yanggang et moi capturâmes vivant le chef barbare. Le canon de la mitraillette pointait sur la tête du chef barbare. En vérité, je ne voulais pas tuer. Nous pouvons établir un commerce tributaire. Si tu es d'accord, discutons d'abord des conditions. Puis tu rencontreras notre empereur et tu pourras partir. Le chef barbare ou Yidi me regarda. Tu me laisseras vraiment partir? Je hochai la tête, les mains dans le dos. Plein de prestance. Tu n'as jamais été mon adversaire choisi. Ma conquête est l'océan des étoiles. Après cette grande victoire, tout le monde trouva ma déclaration pleine de fierté. Je pointai le lointain continent européen. Si tu deviens mon homme, je te montrerai des terres bien plus vastes. Là-bas, il y a un continent appelé Europe, avec d'innombrables héros. Ce que nous devons faire, c'est broyer leurs os et utiliser leurs crânes comme coupe. Le barbare me regarda, ses yeux s'illuminèrent d'excitation. Bien. Désormais, votre empereur sera notre Khan céleste. Quand Zhu Yanggang rapporta la nouvelle, Shen Yushu resta figé sur place. L'armée Zhu, tout juste vaincue, avait inexplicablement gagné. Surtout quand le chef barbare la suivit et signa le traité de commerce tributaire, son visage montrant même de l'excitation. Shen Yushu ne comprenait rien. Quant à moi, j'étais déjà à cheval, menant les gardes impériaux en vitesse vers la capitale. Sur la selle, je tombais de sommeil, maugréant. Vraiment, il ne me laisse aucun répit. J'avais promis d'être un prince insouciant, et me voilà encorvé. Un garde impérial à côté me réconforta, « Prince, nous avons pris la capitale. Après cela, ce sera tranquille. » Une fois pour toutes, je fis la moue. Je n'en ai rien à faire non plus. Je vous le dis, mon rêve est d'être un cochon paresseux qui dépense de l'argent. Que personne ne me fasse changer d'avis. Si je travaille encore pour Shen Yushu après ça, je suis un chien. Les gardes impériaux rirent. Nous courûmes 4 ou 5 jours avant d'atteindre la capitale. J'estimais le temps, même si Shen Yushu repartait maintenant, il lui faudrait 15 jours. Pour arriver, je me tournai vers Zhu Yanggang, arrivé en vitesse. Dis-moi, si je mets la capitale sens dessus-dessous, est-ce que Shen Yushu m'en voudra? Zhu Yanggang sourit. Alors il suffit de tout remettre en ordre avant son retour. Pas de temps à perdre, commençons. Je hochai légèrement la tête vers Zhu Yanggang. Lui et les gardes impériaux, munis de ma plaque d'identité, entrèrent. Tous les fonctionnaires de la cour attendaient que nous agissions de concert pour mettre fin définitivement à cette brève dynastie Zhu. Quand Zhu Yanggang entra, tous les courtisans le flattaient, « Général. Pour l'avènement du nouvel empereur, vous avez le mérite principal. N'oubliez pas ce dont nous sommes convenus. » Zhu Yanggang sourit et hocha la tête. « Rassurez-vous, messieurs. Ces affaires? Je ne les oublierai pas. Veuillez écrire une liste des noms, afin que Sa Majesté puisse vous récompenser selon vos mérites. » Les ministres civils et militaires se précipitent pour écrire leurs noms. Zhu Yanggang jette un coup d'œil au registre. Tous les ministres rebelles sont ici. Ceux qui sont fidèles à Shen Yushu ont été capturés par eux. Rester à Dayu, ne pas les éliminer, c'est parce que ils utilisent cela comme monnaie d'échange pour exiger davantage de faveurs. Zhu Yanggang hoche la tête. Il tire une flèche de signal. 500 gardes impériaux armés de fusils d'assaut font irruption. Bien que les ministres civils et militaires aient leurs propres gardes, face aux fusils d'assaut, tout n'est que poussière. En moins d'une demi-heure, toute la cour est baignée de sang. Même en mourant, ils n'ont jamais compris pourquoi nous, à Dayu, un peuple qui devait soutenir Shen Yushu. Alors que nous étions ennemis héréditaires, nous sommes devenus le soutien le plus solide de Shen Yushu. Quand j'entre dans le grand hall, chaque tête coupée a les yeux grands ouverts, refusant de mourir. Je demande à Zhu Yanggang de m'apporter une chaise. Je m'assois au milieu de la cour. Il me regarde. Tu n'as vraiment aucun intérêt pour ce trône là-haut? Je hoche la tête. Bien sûr que non. Être là-haut est trop fatigant.
Je veux juste me la couler douce. Zhu Yanggang fronce les sourcils. C'est facile à dire. Pourtant, tu viens de combattre des centaines de personnes. Dans cette cité impériale, ceux qui seront impliqués doivent se compter par dizaines de milliers. Je secoue la tête. Ce n'est pas moi qui ai combattu. Je n'ai pas levé la main. Tu as vu. Zhu Yanggang se contente de sourire sans rien dire. Ce n'est pas que je sois cruel. Mais pour régler une fois pour toutes, il faut éliminer complètement les gens de la capitale et les ministres d'aujourd'hui. Ont pu trahir l'empereur. Si on les laisse en vie, demain il y aura d'autres trahisons. Puisque cette capitale ne peut plus être conservée, alors offrons à Shen Yushu une nouvelle capitale. Les gardes impériaux ont combattu pendant 3 jours, jusqu'à ce que leur lame soit émoussée et qu'il n'y ait plus personne à tuer. Le feu a brûlé pendant 7 jours encore. Toute la capitale est devenue une couleur grise et terne. À ce moment-là, les troupes venues des régions voisines commencent seulement à entrer dans la ville. En 5 jours, toute la capitale a retrouvé son apparence d'origine. Je regarde Zhu Yanggang. Maintenant que la capitale est comme neuve, il ne devrait plus me chercher des ennuis. Zhu Yanggang sourit. Dans tout l'Empire, qui oserait encore t'ennuyer? Quand Shen Yushu revient et voit la toute nouvelle capitale, il tombe dans la réflexion. Il me regarde. En fait, c'est toi qui serais fait pour être empereur, non? Je secoue la tête. Je suis paresseux. Ce trône est le tien. Shen Yushu hoche la tête. Il ne dit plus rien. Il comprend lui-même que si j'avais voulu monter sur le trône, il n'aurait pas pu revenir. 10 jours plus tard, Shen Yushu devient officiellement l'impératrice. Le décret est proclamé à tout l'Empire. Et par un coup du sort, je deviens l'époux de Shen Yushu. 3 ans plus tard, Shen Yushu donne naissance à un fils, mon fils. Il lève une coupe. Mon époux, je te porte un toast. Je souris. Cette coupe contient du vin empoisonné, n'est-ce pas? Shen Yushu sourit. Rien ne t'échappe. Je bois d'un trait et m'assois silencieusement à côté de Shen Yushu. Je le regarde. J'ai toujours dit que je voulais être un cochon paresseux qui dépense de l'argent. Malheureusement, toutes ces années, j'ai été constamment occupé. Je t'ai laissé 3 volumes de stratégie de gouvernement, ainsi que 3 sachets de sagesse. Ils te garantiront une vie sans souci. Shen Yushu hoche la tête et me laisse me blottir dans ses bras. En réalité, il a toujours eu peur. Peur qu'un jour je veuille devenir empereur. Si c'était lui seul, il aurait cédé sans problème. Mais il entraînait toute la population de la cité impériale. Si un jour je voulais usurper le trône, même m'attaquer à mon propre fils ne serait pas grave. Alors cette coupe de vin empoisonné, nous en finissons. Je ne lui en veux pas. Comme on dit, la femme est faible par nature, mais une mère devient forte. Je jette un dernier regard sur sa mère et son enfant. J'espère que vous serez tous deux heureux et vivrez longtemps. Je ferme lentement les yeux. Épilogue. Quand j'ouvre les yeux à nouveau, je suis de retour dans le monde moderne. Tout cela ressemble à un rêve. Mais dans ma chambre, il y a un ensemble d'armures de jade noire et une épée. Je fronce les sourcils. Pourtant, une personne sort de la pièce, Shen Yushu. Il me regarda, tu es réveillé? Je hochai la tête. Si j'avais suivi le scénario classique d'une traversée temporelle, j'aurais dû mourir puis me réveiller. J'avais bu du vin empoisonné, et j'étais resté dans le coma pendant plus d'1 an, dit Shen Yushu. Après avoir cédé le trône à mon fils, j'ai aussi bu du vin empoisonné, et quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé ici. Pendant cette année, j'ai enfin compris l'endroit dont tu parlais. Je n'étais pas du tout dans un rêve. Je dis, en souriant amèrement, autrement dit. Nous sommes toujours mari et femme. Il hocha la tête, cet après-midi, on va chercher le certificat de mariage. Je soupirai, laisse tomber, je ne suis qu'une pauvre employée de bureau. Où trouver l'argent pour se marier? J'ai peur de ne pas pouvoir te nourrir. Donne-moi plutôt un autre verre de vin empoisonné. Si je le bois, je mourrai vraiment. Shen Yushu ouvrit mon application bancaire. Regarde toi-même. En voyant la longue série de 0 sur mon solde, j'en eus la mâchoire décrochée. Shen Yushu soupira, quand j'ai traversé, le pendentif en jade que je portais était toujours sur moi. Je tenais beaucoup à lui, mais j'avais peur de crever de faim, alors je l'ai carrément vendu. Et l'acheteur m'a donné 10 milliards. Pour finir, merci d'avoir lu, c'est la fin de l'histoire.